Je vais maintenant vous expliquer comment corriger un immense défaut de l'IA. Parce que là, vous avez vu, j'ai fait un prompt. Le truc, c'est que ça m'a pris du temps d'écrire ce prompt. Il a fallu que je le réfléchisse, il a fallu que je le structure. Et j'ai pas envie de retaper ça à chaque fois que je demande un nouveau post Instagram, par exemple. Si j'ai 10 posts Instagram à faire par jour, j'ai pas envie de retaper 10 fois, fais-moi ci, fais-moi ça, fais-le-moi comme ci, fais-le-moi comme ça. Je veux juste pouvoir lui dire ce que je veux. Par exemple, je veux un post Instagram sur les musées de Paris et je veux qu'il me génère ce post à partir du même pattern. Et il y a un moyen de corriger ça. C'est d'utiliser des gemmes. Enfin, chez Google, ils appellent ça des gemmes. Là, on appelle ça des agents GPT. Voyez-le comme vous voulez. Le principe, c'est qu'on va avoir un prompt qui va être à la racine et dans lequel on va pouvoir lui donner des règles. Donc, pour accéder à ça, vous êtes sur ChatGPT, comme vous le voyez ici, et quand vous déployez le bâton, vous avez un petit vous avez un petit bâton GPT ici. Et quand vous descendez, vous avez un autre bâton qui s'appelle Explorer les GPT. Ça, ce sont des chats GPT personnalisés. Lorsque je vais en haut à droite, vous avez ce petit bouton Créer. Je clique dessus. Et vous voyez qu'on a plein de choses. On a une fenêtre à gauche qui est la fenêtre de configuration et la fenêtre de droite qui est la fenêtre de test. Si je clique ici sur configurer, vous voyez qu'il me propose de nommer ce GPT. Par exemple, on va l'appeler orthographe, une description, correcteur d'orthographe et des instructions. Et c'est là que ça devient ultra cool. Parce que ça va être les règles que je vais lui donner. Par exemple, chaque fois que je génère un texte, ChatGPT me dit « Bonjour, c'est une très bonne idée de vouloir écrire des textes de communication. C'est vachement bien pour votre image de marque. Voici les textes en question. » Mais moi, j'ai pas envie qu'il me régénère ça à chaque fois. Ça fait du bruit, je dois le lire. Quand je fais mon copier-coller, je peux pas copier-coller tout le bloc. Donc, je peux lui donner des règles bonus que je vais vous trouver. Je vais vous sortir un exemple immédiatement. Donc, je ne veux pas qu'il change la nature du texte. Je veux juste qu'il applique les règles de façon bête et méchante. Pas plus. Sinon, ça me gêne. Ne réponds jamais. Si le texte est correct, envoie-le. Et voilà un exemple. Donc, je lui donne un exemple ici qui permet de voir que voilà un texte avec des fautes. Et juste en dessous, lui, il doit me répondre ce texte avec les fautes corrigées. Pas plus. Donc, vous avez cette partie-là. Et on va pouvoir tester ça ensemble. Je lui ai donc donné ces règles. Je vais à côté et je fais un extrait, par exemple, le bleu, c'est joli. Je lui donne, il réfléchit et il va appliquer les règles que je lui ai données. Voilà, c'est rectifié. Donc, évidemment, il peut y avoir des bugs, des soucis, des erreurs, et c'est pour ça que ce prompt, vous allez l'affiner. Par exemple, si vous fait, imaginons, vous vouliez de l'écriture inclusive, mais vous ne lui avez pas dit, il va pas en mettre, ou vice versa, vous en voulez pas et il vous en a mis. Vous allez revenir dans ces règles-là et il va le rectifier. Voilà. Là, c'est un peu la version bateau. Ce que j'ai fait, c'est la version légère. Mais si vous regardez en dessous, vous voyez qu'on a des choses intéressantes. Par exemple, on a les conversations avec le GPT peuvent révéler une partie des fichiers chargés. Bon, vous avez chargé un fichier. Imaginons que vous êtes sur un domaine très précis. Par exemple, vous faites de la recherche universitaire sur la fabrique de chaises au XVIIIe siècle. Bon, c'est pas quelque chose qui se trouve globalement. Et lui, il va galérer là-dessus. Et vous voulez qu'il soit précis. Donc, vous allez pouvoir lui donner votre PDF sur ce sujet et il pourra s'appuyer sur ce document pour vous répondre.
Et donc, et le fait de l'avoir donné avec un GPT personnalisé, ça vous évite de redonner le document à chaque fois. Voilà. Également, en dessous, vous pouvez choisir les libertés que vous lui laissez. Est-ce que vous voulez qu'il cherche sur Internet? Est-ce que vous voulez qu'il utilise la fonction Canvas? Ou est-ce qu'il peut générer des images ou interpréter du code et faire de l'analyse? Ça dépend de votre usage. Donc, c'est assez important à ce niveau-là. Si vous êtes toujours là, déjà, merci infiniment pour votre enthousiasme. Et d'autre part, j'ai une proposition à vous faire. J'ai deux cas. Le premier, c'est que vous avez envie de rejoindre nos workshops. On y traite de sujets très variés sur l'IA et sur la tech, et on va plus loin dans le temps qu'on passe sur chaque outil. D'autre part, les personnes peuvent poser des questions et on prend le temps de répondre à chaque interrogation. Pour ça, il vous suffit d'aller en description et de cliquer sur le lien correspondant. D'autre part, vous avez probablement vu l'intérêt de ces technologies pour votre avancée personnelle ou professionnelle. Pour ça, je vous propose de revenir en description et de cliquer sur notre lien de prise de rendez-vous. Que vous soyez un professionnel, une entreprise, un étudiant cherchant une alternance ou bien une personne en reconversion, toutes ces formules sont éligibles pour des financements OPCO, CPF et permettent la prise en charge jusqu'à 100% de la formation. De toute façon, on pourra regarder ça en détail avec vous pour vous faire une offre sur mesure. Donc, je vous invite à revenir en description et de cliquer sur un lien. Vous aurez probablement un rendez-vous avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie pour votre temps et je vous dis à très vite pour nos autres workshops.